Cette semaine, pas de version courte de la vidéo. Oui, en effet, cette vidéo, c'est déjà une version courte de certains sujets qu'on a déjà traités de façon plus détaillée par le passé. Vidéo que tu peux aller voir en cliquant ici, si t'es intéressé. Ah, quand même, avant de commencer, juste un mot pour t'inviter à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien démarrer l'année. Allez, maintenant, si t'es pressé, bon, c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel selon moi, avant de se lancer. Moins sexy que le choix d'une roue, oui, mais au moins aussi important, du coup, quand même, reste avec moi, et c'est parti. Salut à toi! Bon alors soyons clairs, la roue électrique, comme j'ai pu te le dire, et comme sûrement je te le répéterai, c'est le pied. Et pour vraiment pouvoir en profiter en toute liberté aujourd'hui, on va parler des quelques contraintes qu'on a à respecter. Oui, comme Monsieur Parker disait, de grands pouvoirs entraînent de grandes responsabilités. Ici, un grand plaisir entraîne quelques règles à respecter. Oui, je me souviens d'un sujet en philosophie au lycée qui m'avait marqué. La liberté dans la contrainte, ça s'appelait. Et si on fera beaucoup de chapitres sur la liberté, je te promets, je pense qu'un petit rappel aujourd'hui de nos obligations peut faire du bien à toute la communauté. D'abord, il faut que tu saches qu'entre nous, on parle de roues, de gyroroues, de roues électriques. Parfois on parle aussi de trottinettes. Mais tout ça, c'est des objets qui sont couverts légalement sous la même houlette. Ce sont des EDPM, engins de déplacement personnel motorisés. Cela dit et précisé, je commence par la première des obligations, celle de s'assurer. Comme une voiture avant de l'acheter, comme un appartement avant d'avoir les clés, l'assurance, il faut l'avoir avant de commencer. Depuis la loi Badinter en 85, tu vois, ça date pas d'hier, pour protéger les victimes d'accidents de la route, tous les véhicules terrestres à moteur, ou VTM, doivent être assurés. Et je te le donne Émile, les EDPM, ce sont bel et bien des VTM. Cela dit, je voudrais simplement ajouter qu'en vérité, même si elle n'était pas imposée par la loi, c'est du bon sens que de rouler assuré. Encore une fois, pas forcément pour soi, mais pour les autres. C'est une question de responsabilité. Si tu renverses quelqu'un, il faut que tu puisses le réparer. Point. C'est pas compliqué. Et l'assurance est là pour que tu puisses lui déléguer ta responsabilité. Responsabilité financière du moins, parce que oui, moralement, un accident... Bref, fais attention sur la route, à toi, aux autres, à tout. Alors, pour les détails des assureurs que tu peux trouver, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais pour le moment, il faut que tu regardes 3 options. La première option, la plus simple, c'est la responsabilité civile, la RC comme ils disent, qui te couvre si tu fais bobo à quelqu'un. C'est la base de l'assurance, ça. Ensuite, t'as la garantie conducteur, qui te couvre, toi, en cas de pépin. Et puis, t'as la garantie dommage, plus chère mais plus complète, qui protège les objets par le vol, la casse, tout ça. Après, à l'intérieur de ces formules, chaque assureur met ses propres conditions. Il y a la vitesse jusqu'à laquelle t'es couvert, il y a les plafonds d'indemnisation, les prix vont fortement varier en fonction de tout un tas de paramètres. Les zones géographiques, l'âge de l'utilisateur, tout ça, encore une fois. Voilà, je rentre pas plus dans la question et je te rappelle juste que ne pas avoir d'assurance, c'est grave. Alors, rouler sans assurance, c'est un délit, oui. Et c'est jusqu'à 3 750 € d'amende. Parce que c'est pas toi que ça concerne. Je le répète, c'est celui d'en face qu'il faut protéger. Et tu sais bien que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Notre liberté de wheeler commence à partir du moment où on peut assurer notre responsabilité. Oui. À chaque fois, je veux dire leur sécurité, la sécurité des gens qui est avec nous sur la route. Mais c'est pas vraiment le cas en vérité. Si tu blesses quelqu'un, la sécurité... C'est pour ça que l'assurance, c'est pas pour la sécurité, c'est pour la responsabilité. Oui, c'est que si tu blesses quelqu'un, tu pourras lui réparer la jambe. Parce que sa jambe, elle sera de toute façon cassée. Du coup, c'est avant qu'il faut réfléchir. C'est avant qu'il faut prendre soin des autres. Maintenant, on passe au code de la route. Youpi! À noter qu'on a connu le temps où les EDPM, ils étaient pas dans le code de la route. C'était chouette, on pouvait faire ce qu'on voulait. Sauf qu'en vrai, on avait surtout pas le droit d'exister. Depuis le décret du 23 octobre 2019, les EDPM, comme je t'ai expliqué, ont fait leur entrée dans le code de la route. Et du coup, maintenant, on a le droit de rouler sur les routes où la vitesse est limitée à 50 km/h. On doit, par contre, rouler sur les voies cyclables quand elles nous sont proposées. On n'a pas le droit de rouler sur les trottoirs aussi. Un EDPM n'a pas le droit d'avoir une selle. Bon. Alors pour ce qui est des trottinettes, c'est clair. Mais pour ce qui est des roues, je sais pas, parce que, apparemment, dans le code européen, un gyropode, ça a l'air de ressembler à ce que nous on définit comme une roue électrique,
ça aurait le droit d'avoir une selle. Oui, alors excuse-moi de t'interrompre, et même si je sais que t'es dans une explication très abrégée du décret, cette histoire de selle, ça a jamais été très clair pour moi. Du coup, viens, je t'emmène dans ma réflexion. Ici, on est dans le décret, tu vois, c'est marqué là, le décret du 23 octobre 2019. Et là, à l'article 3, on voit que, je te la fais courte, un engin de déplacement personnel motorisé est un véhicule sans place assise. Ah, donc, c'est clair. Oui, sauf que, plus loin, on voit qu'un gyropode... Mais c'est quoi un gyropode? Ah, bah un gyropode, c'est défini au paragraphe 71 de l'article 3 du règlement de l'UE. Regarde, c'est marqué. Du coup, on va à cet article 3, et on voit au chapitre, au paragraphe 71, qu'un gyropode est un concept de véhicule reposant sur un équilibre inhérent à l'engin qui se stabilise grâce à un système auxiliaire de contrôle et qui englobe des véhicules motorisés à une roue, ou des véhicules motorisés à deux roues bitraces. Donc là, on voit bien que une roue, c'est un gyropode. Mais là où ça nous intéresse, c'est que plus loin, on voit qu'un gyropode, donc tel que défini, blablabla, papam, peut être équipé d'une selle. C'est QFD. Et donc, une roue électrique a le droit d'avoir une selle. Yeah! Bon, bah là, ça me paraît plutôt clair. Ça peut rester qu'une interprétation, mon interprétation, je te laisse me donner ton interprétation du texte dans les commentaires de la vidéo et on retourne à l'atelier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la drésième, par exemple, bah ça n'existe pas. Eh ben non. C'est pas un EDPM, c'est rien du tout. Et à ce moment-là, on voit que nous, trottinettes et gyroroues, on a de la chance. Parce que nous, on a le droit d'exister. Les drésiennes, c'est pas défini. Voilà. Il faut aussi des feux avant, des feux arrière, non clignotants. On peut ajouter des clignotants, mais c'est différent. Il faut aussi des catadioptres de tous les côtés. Blanc à l'avant, rouge à l'arrière et orange sur les côtés. Après, il va te falloir une sonnette aussi. Oui, c'est obligatoire. Si t'as une trottinette, ça va être sur le guidon, mais si t'es en roue, tu vas me dire, je la mets où? Eh ben, tu peux l'avoir à la main ou sur le sac à dos. En tout cas, elle doit être à ta portée. Notre vitesse, maintenant, un sujet plutôt important. Elle doit être limitée à 25 km/h sur la chaussée. D'ailleurs, c'est pas notre vitesse qui doit être limitée, c'est notre machine qui doit être carrément bridée. Oui, c'est pas comme en voiture où t'as le droit d'avoir une Ferrari qui peut rouler à 300 km/h même si tu utilises que un tout petit peu de ses capacités. Là, il te faut une Ferrari que le concessionnaire a bridée à 130 km. Oui, ou à 25 km/h, pour ce qui est de notre cas. Toutes ces obligations là dont je te parle, évidemment, c'est valable sur la chaussée. Mais si toi, tu veux utiliser ta roue, ta trottinette sur terrain privé, elle peut être débridée. T'es pas obligé de rouler avec des clignotants. Évidemment, le code il est valable sur l'espace public. Dans l'espace privé... Salut, c'est Remoi, oui, le copain relou qui vérifie tout. Alors, sur cette histoire de voie privée, vidéo après vidéo, on utilise cette expression assez souvent pour dire que la roue elle peut rouler à 30, 40, que la trottinette elle peut aller à 60, 70, 80. Mais en vérité, j'avais jamais vérifié. Ça se trouve, on raconte n'importe quoi. Il se trouve que, à l'article L, je te prends avec moi encore une fois. Hop, bah oui, tu vois, toutes les questions que je me pose à l'atelier, après c'est l'occasion d'y répondre. À l'article L 162-4, code de la voirie routière. Les voies privées qui n'ont pas caractère de chemin ou de sentier d'exploitation sont régies par les règles du droit commun. Donc, pas par le code de la route. Et donc, on fait ce qu'on veut sur voie privée. Par contre, attention, il y a voie privée fermée à la circulation, mais il y a aussi des voies privées ouvertes à la circulation. Haha. Et nous, on fait ce qu'on veut que sur les voies privées. Voilà, donc il faut que ce soit fermé, tout ça. On retourne à l'atelier. Tiens, ça me permet de dire aussi que maintenant qu'on est dans le code de la route, les EDPM doivent respecter le code de la route, dans la globalité. On doit aussi avoir plus de 12 ans. Sur la carte d'identité, hein. Dans la tête, on s'en fout. Mais tant mieux, non? Ensuite, le port du casque, il n'est pas obligatoire, en tout cas en agglomération. Mais il est fortement recommandé. Et puis, on n'a pas besoin d'immatriculation. C'est pour ça aussi qu'on est limité à 25 km/h. En France, en Europe même, si on dépasse les 25 km/h, alors il faut une homologation, une immatriculation, tout ça.
c'est de là qu'elle vient, la fameuse limite des 25 km/h. C'est pas juste pour nous embêter. On n'a pas le droit de rouler hors agglomération, donc sur des routes limitées à 80 km/h, sauf cas particulier. Et il doit y avoir un seul conducteur sur le DPM. Et puis la plus grosse obligation, mais celle-là c'est moi qui te la mets, c'est de faire attention à toi. Parce que même bien assuré, même bien équipé, même sur une route vide, large et à sens unique, si on fait n'importe quoi, tu sais exactement ce qui peut se passer. Et puis je m'arrête là pour pas dramatiser. Enfin, voilà, et maintenant... Oui, maintenant j'attends un petit peu les applaudissements. Oui, parce que je crois qu'enfin, j'ai réussi cette semaine à faire une vidéo avec une durée raisonnable. Et oui, et c'est pas faute d'avoir essayé semaine après semaine, d'avoir essuyé des échecs après échecs. Mais là... Oui, sauf qu'en vrai, tu vois, j'ai un peu l'impression qu'on aurait pu être plus complet. Mais c'est pas grave, on a plein de vidéos à venir, puis il y a aussi toutes les vidéos passées. Et puis tu sais aussi que, il y a les commentaires pour compléter. Maintenant, je t'invite aussi à aller sur le site de l'Anumé, parce que sur tous ces sujets-là, ils sont aussi très complets, je te mets le lien dans la description. Et puis c'est terminé. Maintenant tu peux liker et partager cette vidéo pour la faire exister sur les réseaux. Oui, et aussi je pense que c'est important que tout le monde soit au courant qu'il y a des règles à respecter pour circuler. Et tu peux penser, oui, en effet, à t'abonner si ce que je fais te plaît. Allez. Post-scriptum, il y a quelques mois, peut-être que déjà t'étais là à l'époque, j'avais fait une vidéo sur l'assurance. Une des vidéos que je t'ai encouragé à aller regarder au début de la vidéo. Et à cette occasion, le courtier en assurance, Wizas, avait offert une souscription à un abonné. Alors on avait fait le tirage au sort, on avait contacté la personne qui avait gagné, mais elle s'est jamais manifestée. Aujourd'hui, figure-toi que on remet cette souscription en jeu. Du coup, je te laisse regarder en description de la vidéo pour avoir toutes les modalités pour participer. Et puis, puisqu'on est bientôt à 6000 abonnés, qu'on est de plus en plus et que ça, il faut le fêter, Wizas offre une deuxième souscription. Et du coup, soit j'attends qu'on soit vraiment 6000 abonnés pour la faire gagner, soit tu me dis que tu veux y aller maintenant, et puis voilà. Non, ce que je vais faire, c'est que je pense quand même que je vais regarder comment ça se passe. Le premier tirage au sort, et puis après, s'il y a des améliorations à faire, je pourrais les faire pour le deuxième. A noter aussi que le premier tirage au sort, c'est pour une formule B. Je rentre pas dans les détails, mais la formule B, c'est comme je t'ai expliqué, il y a responsabilité civile plus garantie du constructeur. La deuxième à gagner, ce sera juste une formule A, donc pour la responsabilité civile. Voilà.